Tout de suite, un témoignage que nous venons de recueillir de ce qui s'est passé, de l'agression à l'arme blanche ce matin à Paris, boulevard Richard Lenoir, tout près des locaux de Charlie. On écoute. J'étais dans mon bureau, donc aussi rue Nicolas Appert, dans le bâtiment Charlie. J'ai entendu hurler dans la rue. Je me suis mis à la fenêtre et là j'ai vu une femme s'effondrer sur une machine avec le visage ensanglanté, qui avait pris un gros coup. Et on parle de machette en plein visage. Et ensuite, donc je suis descendu et là j'ai vu un de mes voisins effondré au sol, et pareil avec un coup au visage, qui était allongé. Donc je lui ai apporté les premiers secours. Et ensuite, voilà. De suite, on a appelé les secours, les pompiers sont arrivés. Mais bon, c'est toujours des minutes très très longues, quoi. Les victimes sont blessées gravement. Il y a un périmètre, les militaires viennent d'arriver, donc ils cherchent, je pense, toujours le terroriste, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, le barbare, quoi. Nous, ici, on en a vu qu'un, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes. Un témoin de l'agression de ce matin qui, vous l'avez entendu parler de son bureau de la rue Nicolas Appert, c'est la rue des anciens locaux de Charlie Hebdo, là où les frères Kouachi ont commis leur massacre il y a 5 ans, là où ils ont crié on a tué Charlie. Évidemment, le symbole est trop fort, trop évident pour que on ne puisse pas parler ce matin d'un nouvel acte terroriste. Je rappelle ce bilan: 4 blessés, 2 dans un état grave, en urgence absolue, dont le pronostic vital est engagé, 2 agresseurs en fuite, et donc une agression à la machette. Jean Castex, le Premier ministre, vous l'avez entendu, annonce se rendre à la cellule de crise ouverte au ministère de l'Intérieur. Il parle d'un acte grave. Europe 1, évidemment, continue de rester mobilisé, attentif pour vous fournir les dernières informations.